Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de janvier 2025. On va aller regarder vos énergies, les prédictions pour ce mois de janvier. Bien sûr, n'oubliez pas, on est sur du général. Là, ça va concerner effectivement votre signe solaire ascendant, lunaire et le vénusien. Donc, si vous êtes taureau en solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pourrez avoir des messages complémentaires. Petit rappel pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis avant de commencer, bien sûr, j'en profite aussi les taureaux pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année 2025, que tous vos vœux se réalisent, vos projets se concrétisent. Je vous souhaite en tout cas le meilleur du monde, les taureaux. Merci en tout cas d'être là, les taureaux. Merci pour votre fidélité, merci pour vos soutiens, merci pour vos abonnements également, parce que c'est important, c'est ce qui permet aussi de faire bouger les choses, de faire évoluer la chaîne. Donc un grand merci par rapport à ça, les taureaux. Alors, on y va, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Magic Soul pour vous, les amis taureaux. Alors, je vais poser mes intentions. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, janvier 2025. Quelles sont les énergies, la tendance ? Alors, si elle vient pas, je vais aller la chercher moi-même. Il y en a trop là. Allez, on y va. Hop là. Ici, nous avons le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Bientôt, la lumière au bout du tunnel. Là, bon, clairement, c'est ce qu'on voit. On voit que les choses vont se fluidifier, les choses vont bouger, il y aura des éclaircies. Comme si on me disait aussi que vos prières ont été entendues, les taureaux. On a la période du 1er février également. Donc, j'ai l'impression qu'entre le 1er janvier et le 1er février, il va y avoir du mouvement. Quelque chose qui était peut-être en attente, hein, c'est ce qu'on pourrait nous dire ici, qui va se débloquer. On va trouver des clés, on va trouver des solutions. Pour moi ici, il y a un déblocage de situation. Ok, alors on va aller voir un autre message ou un conseil par rapport à ça. J'ai une énergie de patience aussi, hein, donc ok, hop, ici on a accueillir, amplifier, canaliser, la pleine lune. Bon, clairement, on nous parle vraiment d'un cycle pour vous, hein. Donc, clairement, on voit que le mois de janvier va être un mois où il y aura peut-être comme une notion de récolte, quelque chose qui va prendre de l'ampleur également. Je vois qu'effectivement, peut-être on aura une forte connexion également. Je le ressens aussi comme ça. Par rapport à vous, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Ouais, voyez, alors la lumière parle aussi de vérité. Il y a peut-être des informations, des éléments clés qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de voir plus clair aussi dans une situation, de canaliser aussi certaines choses, certaines énergies, d'avoir aussi beaucoup d'intuition pour pouvoir justement avoir les bons éléments pour faire évoluer une situation qui a pu être qui a pu être bloquée à un moment donné. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc, après, on va aller voir un autre message avec les archanges. Quel est le conseil des archanges pour vous pour ce mois de janvier, les amis ? En tout cas, j'ai vraiment le ressenti que pour certains taureaux, il y a vraiment quelque chose qui va amener une récolte. Alors, est-ce que vous avez... comment je pourrais dire? Parce
Parce que là, on voit qu'il y a eu des défis à surmonter, des difficultés à surmonter. Donc, on vous dit l'archange Jérémie, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc, effectivement, hein, il y a quelque chose qui indique là clairement qu'il y a un déblocage de situation, que peut-être aussi vous avez su avoir les bonnes réactions, les bonnes actions, hein, très souvent en fonction des actions qu'on a, voilà, qu'on a mis en place, on a une récolte. Et là, j'ai l'impression que vous avez quand même travaillé en amont pour faire débloquer ou évoluer des choses. Ici, on vous dit déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Ça annonce ici, effectivement, peut-être d'oser aller prendre un nouveau départ pour certains, oser aller vers un nouvel envol. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, je vous laisse un petit peu entrevoir. Bien sûr, on va aller voir le général avec le Béline pour vous, les amis taureaux. Déployer ses ailes, c'est vraiment se permettre, en tout cas s'autoriser d'aller à aller de l'avant. Hein, vraiment, il y a cette notion-là. Mais j'ai à ce côté aussi angélique, cette protection angélique autour de vous également. Voilà, on a la réussite qui a voulu sortir. Bon, bah, clairement, il y a l'accomplissement de quelque chose pour moi ici. La paix. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais attendre d'avoir tous les éléments hein, pour voir un petit peu ce que... Oh, la carte bleue, ok, d'accord. Waouh, super. Ici, on a la nativité, ok. Bon, il y a un nouveau départ hein, pour certains taureaux, c'est clair et net. J'ai l'impression que ça peut être un nouveau départ. Alors, si on est sur le domaine professionnel, bah, clairement, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, quelque chose qui est en alignement, qui va ramener un sentiment de paix et de sérénité et de sécurité également. On assure peut-être ici un projet, hein, clairement, on a des belles énergies. On a la carte de l'élévation et on a la carte de l'union. Bon, clairement, là, on vous dit qu'il y a une élévation, qu'il y a de l'engagement. On peut nous parler d'un nouveau contrat ou d'un nouvel engagement pour vous. J'ai l'impression que pour certains taureaux, il y a pu y avoir à un moment donné... parce qu'en dos de deck, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a peut-être eu ici quelque chose qui vous a bloqué. Soit, alors, j'ai plusieurs ressentis par rapport à ça. Si on est sur le côté professionnel, il y a peut-être eu de la concurrence, il y a peut-être eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous êtes, en tout cas, vous avez réussi à aller chercher des nouvelles opportunités ou tout simplement faire progresser une situation dans votre sens. Comme si on me disait ici qu'on s'en tire avec les honneurs dans une situation. Alors, même si pour certains, je ressens qu'il y a pu y avoir ce côté un petit peu juridique, à un moment donné, est-ce que voilà, on a mis quelque chose en justice pour obtenir son dû ou en tout cas réparation, en tout cas la justice, bah, clairement, on vous dit que oui, hein, il y a une réussite, il y a voilà, un sentiment ici de retrouver une paix ou une sérénité, quelque chose qui va vous combler émotionnellement. On peut aussi nous indiquer qu'il y aura des accords qui vont être tenus pour vous et il y a cette notion, encore une fois, de voilà, de nouveaux départs. Maintenant, si on est plutôt sur un projet, clairement, on réussit, on a dépassé, on a relevé tous les défis, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse dans votre sens, qui va être conclu par un accord. Ça peut être financier pour certains par rapport à vos projets. Donc, on voit que ça amène un nouvel engagement qui va amener, vous, une notion d'accomplissement, encore une fois, d'élévation pour vous, la possibilité d'aller vers la réalisation de ce que vous souhaitiez. On vous dit que c'est un accord qui va être très très bénéfique pour vous et qui va peut-être par la suite vous permettre, alors je vois quelque chose sur du long terme, hein, donc il y a quelque chose peut-être en amont que vous avez dû, comment je pourrais dire ça, peut-être faire des plans, mettre des actions, semer des graines, ça peut être tout simplement...
des projets d'investissement également pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on nous parle de quelque chose sur du long terme qui va être stable, qui va être plutôt serein également pour vous les amis. Si on est sur le côté sentimental, relationnel, clairement, on voit que là, il y a une, comment dire, il y a un engagement, une évolution. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être un engagement, une évolution dans un projet. Ça peut être un projet d'achat de quelque chose, un projet d'engagement, hein, tout simplement, mariage, Pax ou quelque chose comme ça, d'emménagement pour d'autres, projet bébé pour d'autres. Donc après, je vous laisse un petit peu, bien sûr, entrevoir, mais on voit que vous y avez mis tout votre cœur et toute, voilà, toute la dynamique qu'il fallait pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors effectivement, je comprends mieux ici hein, les énergies. Vous avez été patient, vous avez peut-être, voilà, ça vous a demandé du courage, de la détermination pour atteindre vos objectifs, mais on voit que les choses se fluidifient pour vous. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous les amis. Voilà, quand je vous dis patience, ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a pu y avoir un sentiment de, comment je pourrais dire, d'isolement. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, d'isolement, d'attente. Mais vous avez su faire preuve d'intelligence pour moi ici. Et au final, qu'est-ce qu'on récolte? La renommée. La renommée, c'est la reconnaissance. Si c'est dans une procédure juridique, ça peut être la reconnaissance professionnelle parce que vous avez su, comment je pourrais dire, montrer vos compétences. Hein, pour certains, pour d'autres... Ça peut être tout simplement, voilà, le fait d'avoir une victoire aussi sur une situation qui vous a demandé énormément d'efforts, énormément de patience. On récolte ici, alors, l'héritage de votre renommée. Donc, clairement, hein, il y a vraiment quelque chose qui amène une récolte importante pour vous qui va être très bénéfique. On nous parle aussi d'un renouveau et d'une renaissance pour certains. Donc, je vous laisse adapter, bien sûr, le domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous. On est sur du général. Je vous ai donné tous les domaines, hein, le sentimental, le professionnel, les projets. À vous d'adapter, évidemment. On va aller voir maintenant. Alors là, maintenant, je pose vraiment l'intention du professionnel et du financier. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le petit Lenormand ? On a la carte du cœur ici, la passion, la dynamique, la détermination d'y mettre, en tout cas on y met tout son cœur dans une situation, effectivement. Et ça peut être aussi un apaisement émotionnel aussi. Donc après, je vous laisse adapter, hein, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux ? Janvier 2025. Hop là, alors, elles veulent vraiment sauter les cartes. Hein. Alors, ici, on a la carte de la maison et on a... Waouh, ok, un projet sur du long terme pour moi ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, ça peut être de retrouver une stabilité, un confort matériel pour certains. Pour d'autres, on peut nous indiquer qu'il peut y avoir quelque chose qui se met en place sur du long terme dans une entreprise. Ça peut être une entreprise un petit peu dans le cadre familial pour certains, mais voilà, c'est pas que ça, hein, d'accord? Donc on voit que là, bon, on est bien, on a le professionnel juste derrière. On nous parle aussi peut-être de quelque chose. Alors, est-ce que pour certains, on veut s'établir à son propre compte et qu'on veut travailler depuis la maison ou qu'on va se déplacer chez les gens, hein, ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, on voit que ici il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise et qui se réalise. Et on a, waouh, on a le soleil juste derrière. Pour moi, il y a une réussite professionnelle, les amis, quelque chose qui se met en place de manière très très positive pour vous. Ici, il y a eu une décision importante, quelque chose qui s'officialise, évidemment. Ok. Waouh, un tirage ouais, qui est quand même prometteur pour vous les amis. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. On aura peut-être plus d'informations sur la situation.
Ça peut être un projet aussi hein, indépendant hein, qui se réalise peut-être sur le plan financier pour certains. Effectivement, je vais refaire une petite coupe comme ça et on y va. Allez, pour les taureaux. Non, mais quand ça veut ressortir, vous voyez, ça ressort. Waouh. Ouais, on est sur un nouveau départ ici, hein, clairement. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça. J'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Ouais, il y a une fin heureuse hein, pour vous ici. Waouh, on est sur une réalisation. Bon, on voit qu'on a quand même relevé certains défis. Hein. Certes, on voit qu'il y a eu un combat. On attendait peut-être aussi des retours, des appuis, des soutiens, qu'ils soient financiers ou autres. Et ici, on voit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous amène une belle opportunité. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont apporter un changement, une évolution pour vous et qui vont vous amener des opportunités également. On nous parle aussi, pour certains, si on était justement hein, sur le projet indépendant, professionnellement parlant, clairement, là, les choses se mettent en place. Il y a peut-être eu de l'attente, il y a peut-être eu des démarches qui ont été un petit peu difficiles, des démarches un petit peu à répétition comme ça. Est-ce qu'on est allé aussi chercher des partenariats pour certains? Bon, bah là, clairement, avec l'énergie du chien, on voit qu'il y a un retour par rapport à ça qui indique que oui, il y aura les appuis, il y aura les soutiens. Effectivement, c'est un mois peut-être de nouveau départ hein, pour certains taureaux. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Si on était à la recherche d'un emploi, concrètement, on a une proposition qui va mettre fin à une attente et qui va amener un déplacement. Donc, voilà, un mouvement, une réalisation pour vous, les amis. Il y a eu peut-être des discussions, des négociations. Là, on vous dit que c'est la fin des négociations. On conclut avec une opportunité qui va amener une évolution du changement également. On vous dit également que c'est une proposition ou une opportunité de la part d'une personne de confiance, puisqu'on retrouve le chien ici et on l'a ici aussi. Ça peut être une entreprise qui vous appuie, qui vous soutient également. Si pour certains, on peut conclure un accord pour partir parce que justement, on a eu une opportunité. Donc pour moi, on conclut peut-être une rupture conventionnelle. Hein, voilà, si vous étiez dans l'attente d'être validé dans cette rupture conventionnelle pour pouvoir partir sur autre chose. Clairement, là, voilà, on vous dit que les choses se mettent en place par rapport à ça. Oui, on voit que c'est la fin d'un travail parce qu'il y a une nouvelle réalisation pour vous qui amène un nouveau départ. Effectivement, si on est peut-être, tout simplement, on décide de partir pour se mettre à son propre compte. Clairement, on voit que on voit qu'il y a des déplacements, des rendez-vous, des entretiens pour aller mettre en place les choses de manière officielle. Peut-être que on démarre quelque chose au mois de janvier ou que les choses voilà, vous finalisez toutes les démarches pour démarrer le 1er février. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on est vraiment dans une abondance, un accomplissement. On nous parle vraiment d'une fin, en tout cas d'une issue qui va être heureuse pour vous et qui va ramener vraiment un renouveau dans votre vie. Des rendez-vous, des entretiens important pour vous, les amis taureaux, hein, pour aller vraiment vers finaliser les choses, hein, parce que là, on finalise, on clôture, on boucle des choses, on boucle des dossiers, on boucle des démarches concrètement pour moi ici. S'il y a eu de l'attente ou de la stagnation, bon bah là clairement on vous dit qu'il y a des éclaircies, que les choses vont se fluidifier, encore une fois, que les choses vont concrètement se mettre en place pour vous. On a une progression, une évolution, un changement bénéfique. Certains taureaux, il peut y avoir des départs en retraite aussi, hein. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter, hein. Je sais que tout le monde ne va pas partir en retraite, mais là, je le vois. Donc un départ en retraite, mais ça peut être une mutation pour d'autres. Peut-être on décide d'aller travailler à l'étranger pour certains, et donc on voit qu'il y a des dossiers au niveau administratif qui se bouclent, qui se terminent, et qui, voilà, on a la possibilité de partir pour aller travailler ailleurs. Au niveau de vos finances,
s'il y a eu des démarches peut-être auprès d'une banque pour peut-être finaliser un projet, clairement on voit qu'on a tous les appuis, tous les soutiens, on a l'accomplissement, on a l'opportunité de réaliser son rêve. Je peux avoir des achats de voitures hein, pour certains taureaux. Après voilà, moyen de locomotion, on peut avoir l'acceptation ici, peut-être un prêt hein, tout simplement pour pouvoir acheter une voiture. Après voilà, on est sur du général, ça peut être d'autres biens évidemment. Maintenant, pour d'autres, si on n'est pas du tout sur des projets, mais que plutôt on essayait de retrouver un petit peu de stabilité, moi j'ai l'impression qu'on retrouve une stabilité financière, on met fin à des choses qui vous ont mis un petit peu en insécurité à un moment donné, et ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. Il peut y avoir peut-être aussi pour certains, si vous attendiez un héritage, une somme d'argent, quelque chose comme ça, voilà, les choses se bouclent, se terminent, on obtient sa somme d'argent, hein, c'est ce qu'on nous dit en tout cas ici. Donc, on est plutôt pas mal, hein, les amis, pour le mois de janvier, les taureaux. Hein, même s'il a fallu surmonter certaines difficultés, certains défis, clairement, on voit que les choses vont se fluidifier. Vous avez su voir peut-être les choses avec intelligence, détermination aussi. Hein, si on regarde l'énergie, l'entité ici avec le renard, c'est j'ai fait les choses avec intelligence. J'ai posé des actions également, hein, j'ai réfléchi énormément. L'énergie de l'ours, ben, c'est la détermination. Voilà, je lâche pas l'affaire, je me positionne également. Donc, et je sais aussi faire preuve d'autorité quand il y en a besoin. Alors, pour certains taureaux, ici, il y a comme un accomplissement peut-être, ou la fin d'un échelonnement, d'un paiement également. Je le ressens comme ça. Bon, après, voilà, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais je vois que pour certains taureaux, il peut y avoir, par exemple, la fin d'un emprunt, la fin, voilà, d'un emprunt ou d'un remboursement de quelque chose. Donc, voilà, je vous laisse adapter, évidemment. Voilà pour vous les taureaux avec le petit, le normand. Ce qui ressort. Alors, on va aller voir le relationnel sentimental pour vous les taureaux. Attendez, je bois une petite gorgée. Allez, c'est parti pour les taureaux. Le domaine sentimental relationnel pour les couples et les célibataires. Quels sont les messages pour le mois de janvier 2025 ? On va aller à la coupe, les amis taureaux. Déjà, dans un premier temps. Allez, c'est parti. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée et le 2 de coupe. Donc, clairement, ici, on voit que le 2 d'épée, ça peut être une notion de faire des choix ou en tout cas de prendre une décision. On voit qu'on est un petit peu à la croisée d'un chemin par rapport à une relation. Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on passe un cap? Est-ce que voilà, il y a une notion comme ça. On pourrait peut-être aussi nous indiquer avec le 2 d'épée qu'à un moment donné, on a pu avoir une forme d'instabilité. On a traversé peut-être une période difficile. Donc il y a un changement à apporter, je pense ici dans une relation, pour retrouver cette énergie d'équilibre. Alors après, est-ce que c'était dans le lien? Est-ce que c'était peut-être sur le plan matériel où on a traversé vraiment des difficultés importantes? Là, on vous dit que voilà, en tout cas que c'est la fin, d'une situation qui a été un petit peu compliquée. On a traversé une période vraiment difficile, je pense, pour certains au niveau relationnel, mais j'ai comme l'impression ici qu'il y a un renouveau pour vous, un changement qui va être positif, comme si on allait se réinventer dans un lien. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement que vous avez traversé une grosse période voilà, de deuil et qu'aujourd'hui, eh bien, ça y est, on arrive un petit peu au bout du tunnel, hein, un petit peu, c'est la lumière au bout du tunnel et on ose un petit peu reprendre les choses en main et à refaire confiance, à reprendre confiance en la vie. Vous voyez, on reprend le contrôle par rapport à une situation. Je pense qu'il y a eu pas mal de décisions à prendre, en tout cas
Je pense que ça peut être, allez, on décide de se donner un nouveau départ, hein, pour certains qui êtes déjà en couple. On essaye de faire les choses, mais d'une nouvelle façon. Alors, ça va être peut-être, ça va vous demander justement d'avoir la foi, d'avoir la confiance, la détermination d'y arriver et peut-être de tourner une page sur une situation ou une problématique que vous avez pu traverser à un moment donné. Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux. Hop là. Et ouais, la décision de rester ou la décision de partir, hein, pour d'autres, ça va être ça, le choix à faire pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, si elle ne saute pas, je vais aller les chercher moi-même, s'il vous plaît. Alors, ok. Alors, on a le 4 de denier. Je pense ici qu'il y avait comme une forme de résistance. Il peut y avoir peut-être quelqu'un qui voulait garder le contrôle, peut-être sur son célibat, sur certaines choses. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On a la tempérance. On parle de guérison, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Parce que j'ai l'impression qu'on a voulu garder un petit peu le contrôle sur une situation, mais qu'il va peut-être falloir être un peu plus dans... comment je pourrais dire ça ? Ouais, on a eu un sentiment d'insécurité, je pense, hein, dans une relation pour moi ici. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, il y a une notion de résistance ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut pas s'investir ou qui a pas voulu s'investir, quelqu'un qui était pas prêt et que ça vous a demandé, vous, justement, de tempérer un petit peu vos élans, de faire preuve peut-être plus de patience ou de compassion vis-à-vis de votre partenaire, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on a pu effectivement mettre un petit peu la pression en face. Alors, est-ce que c'est vous qui avez subi la pression ou est-ce que c'est la personne en face de vous, hein? Enfin, est-ce que c'est vous qui avez mis la pression à l'autre? Parce que j'ai un petit peu ce ressenti-là. On a voulu, je pense ici, aller un petit peu en force dans une situation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va décider, hein, je pense ici, de fluidifier un petit peu les choses, de retrouver un équilibre, de retrouver peut-être des échanges plus chaleureux, on va dire, sans être ou vouloir être, voilà, un petit peu dans le contrôle d'une situation, sans vouloir dominer la situation ou la personne. C'est un petit peu ça que je ressens, hein, par rapport à vous. Mais moi, je pense que il y a pu y avoir à un moment donné, voilà, peut-être une envie ou un désir de faire quelque chose, peut-être plus sur du long terme et de passer un cap, de s'engager ou de... Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, mais qu'il y en a un des deux qui n'était pas prêt. Voilà, qui n'était pas prêt, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing et ça va vous demander, encore une fois, avec la tempérance, de la patience, d'accord? Peut-être, il y a eu une promesse de fête, je le ressens aussi comme ça, en tout cas, c'est ce que j'entends, il y a eu peut-être une promesse de fête qui n'a pas évolué à la vitesse que vous auriez aimé. Et là, on vous invite à mettre un petit peu plus de douceur, de mettre, de rester patient ou patiente par rapport à cette situation et également. Hein, voyez, c'est un petit peu ça. Parce que j'ai vraiment cette notion que peut-être on a pu croire ici que la personne, ouais, on s'est senti dans une insécurité. On a pu croire que la personne, elle était pas engagée peut-être avec vous ou qu'elle voulait pas s'investir avec vous. Et pour autant, on a une satisfaction ici avec l'as de coupe. Il y a comme cette notion de, ouais, on a traversé une période de tristesse, de chagrin, de solitude, de frustration également, j'entends. Mais il y a ici, en tout cas, la possibilité pour moi d'un nouveau départ. En tout cas, il y a un choix, il y a une communication qui va être importante par rapport à ça.
On va compléter avec la diade. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Faire un choix réfléchi hein, pour certains. Alors, est-ce que c'est pour d'autres, il peut y avoir des séparations où on vous dit prenez le temps de la réflexion. Peut-être qu'il y a moyen justement de pouvoir se réconcilier. Hein. Il y a une notion comme ça, hein, les amis. Il y en a peut-être qui voulaient se protéger hein, parce qu'on a peur de perdre justement son libre arbitre aussi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça, ok. Hop, hop, hop. Non. Elle s'est remise dans le paquet. Ici, on a... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir comme un engouement à un moment donné. On s'est mis la pression. Hein. On n'était peut-être pas dans les bonnes réflexions, dans les... On se lance, voilà, à corps perdu, ou je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, les amis. Et pour autant, hein, on vous parle bien d'amour véritable, de réciprocité de sentiments. On a bien un nouveau départ. On a ici une invitation, un tête-à-tête pour prendre des décisions, peut-être de mettre fin à une séparation. Est-ce que justement, peut-être pour certains, il y a eu un temps de pause, de break, c'est possible. On a quelque chose qui était en gestation. Bah oui, on est dans une réflexion par rapport à une décision à prendre pour moi ici. Ici, on est dans la mélancolie, la tristesse, la blessure. C'est pour ça qu'on veut garder le contrôle également. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Et vous voyez, pour vous les amis, on voit que les taureaux peut-être qui étaient célibataires, clairement, j'ai ce ressenti-là que tout ce qu'on gardait un petit peu à l'intérieur, il y a une notion de l'évacuer. Hein. On voit qu'il y a une guérison par rapport à des blessures du passé, j'ai l'impression. On a un désir, on a une envie. On a envie vraiment de se sortir un petit peu de ce schéma-là parce qu'il y a l'amour quand même qui est là. Hein. L'amour, la passion et on a la réconciliation. Ça va être l'idée pour vous les amis de mettre, alors pour vous les célibataires, de mettre tous les efforts pour vraiment passer à autre chose, pour tourner une page, pour vraiment faire la paix intérieurement. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et puis pour vous, les amis en couple, bon, bah là, clairement, on a envie de se sortir de cette impasse. On voit qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir échanger, qu'il va falloir apaiser. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et on voit qu'avec le 6 de denier, il y a une ouverture à la réconciliation. Et il y a une notion de bienveillance et de partage aussi avec cette carte-là. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment une communication importante où on va justement révéler ses sentiments, où on va peut-être prendre conscience qu'on a peut-être mis un petit peu l'amour passionnel, c'est tout feu, tout flamme, hein. Tout va bien et puis 2 heures après, il y a quelque chose qui va pas dans le sens, la personne, elle vous a pas envoyé le bon message ou elle vous a pas répondu à une question ou machin, et puis pof, ça peut faire redescendre les choses. Et là, on voit qu'il y a une envie vraiment de sortir de ce schéma-là et d'aller vraiment vers cette sérénité, vers cette paix. Parce que on a quand même conscience ici que il y a quand même un amour véritable, d'accord? Il y a de réels sentiments. Donc, ça va être la capacité ici à se donner un nouveau départ, à prendre en tout cas la décision de dire, ok, on se donne un nouveau départ ou ok, pour d'autres, hein, forcément, il y aura peut-être une séparation parce que peut-être ça ne vous conviendra pas. Mais voilà, si on regarde sur une relation où on a envie, en tout cas, d'aller vers un nouveau départ, on a envie de réparer les choses, bon, là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Maintenant, voilà, après, tout le monde ne vit pas la même chose. Pour d'autres, ça va être dire allez, on met fin à cette situation parce que moi, ça me convient pas. Mais on le fait de manière intelligente, on le fait sans se faire la guéguerre et puis sans se mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. Mais moi, j'ai plus ce ressenti quand même que là, au niveau du tirage, oui, on a passé un moment
moment difficile. Peut-être il y a eu une tentation d'aller voir ailleurs, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Il y a peut-être eu aussi cette notion-là et que ça a remis certaines choses en question. Ça peut être aussi ça. Voilà, on a voulu peut-être, comment je pourrais dire... Alors après, ça peut être aussi la personne en face de vous, comme ça peut être vous. Hein. Bien sûr, hein, on peut avoir une attirance par rapport à une autre personne, puis on se rend compte qu'au final, bon, bah c'est pas quelque chose de viable et qu'il y a plus cette envie d'aller vers la réconciliation. Maintenant, ça peut être tout simplement une frustration pour moi ici, d'un désir, d'une envie vraiment de passer un cap, de faire évoluer une relation et que bah ça n'a pas été dans le timing que vous auriez aimé, hein, que ça prend peut-être plus de temps, que peut-être la personne en face de vous, elle a besoin encore de temps, ouais, il y a une notion comme ça de ça va pas comme je veux et bah je mets un petit peu cette fougue, cette pression là. Donc, on va se calmer un petit peu. J'ai l'impression que là, pour le coup, on va mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Plutôt que d'avoir des conversations animées, mais pas forcément de manière positive, eh bien, on va trouver la clé, la solution pour justement être plus dans la bienveillance et de vouloir faire les choses de manière beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, sans se prendre la tête. Donc, voilà. Voilà, les amis taureaux, ce que je peux voir au niveau de de votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez eu pas mal de messages. Moi, je pense que les célibataires, il y a une grande réparation. Il y a une grande réparation intérieure, il y a une forte guérison pour vous qui est là. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on a envie, en tout cas, d'aller vraiment de l'avant et peut-être de s'ouvrir, d'aller rencontrer peut-être de nouvelles personnes ou en tout cas d'aller plus vers l'extérieur, plus peut-être de moments de partage. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous réconcilier ou en tout cas de retrouver une sérénité pour vous intérieure. Ok, donc voilà les amis taureaux pour le sentimental relationnel. On va aller clôturer votre guidance maintenant avec les portes de l'intuition. Allez. Pour les taureaux. On avait quand même ces énergies-là, hein, le pouvoir de l'espoir. Hein, ouais, c'est la foi, c'est votre foi, j'ai l'impression, qui a un petit peu été mise à l'épreuve. Ici, on a l'action. Alors, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, bon, ben, je pense que là, le message, il est passé. On a les ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. C'est comment dire, le pouvoir de la visualisation hein, également. Ici, on a les aides. Alors, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Mais, en même temps, ce que je vois ici avec l'action, c'est que si vous passez pas à l'action, eux, ils peuvent pas non plus vous aider. Vous, de votre côté, s'il y a des actions que vous pouvez mettre ou faire, eh bien, eux vont fluidifier les choses. Alors, ils vous demandent aussi de rester positif. On vous dit aussi ici, votre intuition vous souffle des messages, donc suivez les conseils. Il y a vos guides qui vous parlent ici, hein, pour certains. Et on a aussi cette notion de lâcher prise. Donc, on lâche prise sur les peurs, sur les doutes, et on écoute ses ressentis et ses intuitions. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. On a la transmutation. Donc, ouais, il y a une grande transformation. Guérison peut-être aussi hein, pour certains, on voit ça. Et on a la clarté juste derrière. Donc, moi, je pense qu'effectivement, pour certains taureaux, ici, c'est plus de fluidité. Hein, ce début d'année, plus de fluidité. On doit passer à l'action. On doit écouter ses ressentis, ses intuitions. J'ai l'impression que vous allez être guidé hein, quand même. Voilà pour vous les taureaux.
Donc pour ce mois de janvier 2025. Alors, je vous invite à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, à vous abonner si c'est pas fait, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes dans votre journée. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.